Sacré timing pour sortir une série apocalyptique avec des zombies. Et franchement, quand on voit leur épidémie à eux, on est content d'avoir la nôtre. Yeah, let me show you something. Girls, you ready? Let's go! 머리부터 발끝까지 한 이슈 내 모든 것 하나하나 한 이슈 모두 다 take control 난 항상 핫 이슈. Annyeonghaseyo. Aujourd'hui, on parle du drama Kingdom. Je fais un bref topo sur la saison 1, puis je te parle de la saison 2. J'en avais énormément parlé sur les réseaux sociaux l'an passé quand la première saison de 6 épisodes d'1 heure chacun à peu près était sortie. Et c'était un réel coup de cœur. Et mi-mars, pile poil pour le confinement, la saison 2, là aussi de 6 épisodes, est sortie. Honnêtement, pour moi c'est une partie 2 dans le sens où c'est vraiment une suite. On nous avait laissé avec un gros cliffhanger en mode ils sont debout, ils arrivent, par pitié, il me faut la suite. Donc si jamais vous ne l'avez pas commencé, je vous recommande de la voir d'un coup, puisqu'il n'y a plus grand chose à adapter de Kingdom of God, retirer l'adaptation. Concernant la saison 1, il n'y a que le premier épisode qui est mot du genou, à part la fin où tu te payes bien une bonne diarrhée, le reste c'est vraiment fou. Concrètement, ça parle d'un prince à l'ère Joseon qui doit s'enfuir de son palais parce que son père, qui a le pouvoir, est alité et sa femme, qui est d'ailleurs plus jeune que le prince en fuite, et le père de celle-ci, reprennent le pays. Et forcément, elle est enceinte. Oui, ce jeu de voix est volontaire, toi-même tu sais. Bah lui, on veut le squeak. Pour être sûr qu'il n'y ait que le baby prince qui puisse régner. Et du coup, le prince en fuite est le seul à dire que son père est pris dans un complot infernal. Et donc il va tout faire pour apporter des preuves à sa théorie. Et il n'est pas vraiment si loin que ça de la vérité. Le souci, c'est qu'on se rend vite compte que le roi n'est pas alité, mais en vérité il est mort. Or, tous les soirs au palais, une servante disparaît. Elle est en réalité dévorée par le roi revenu à la vie grâce à la fleur de résurrection. Le prince en fuite, lui, n'est pas au courant de la réalité sombre des faits, mais va tout de même pendant son périple se rendre compte qu'une mystérieuse maladie touche les hommes qui tombent comme des mouches et se relèvent à la nuit tombée. Et c'est là qu'un nouveau perso prend une place importante dans mon Kokoro, car le prince est juste trop altruiste. Il va faire tout ce qui est en son pouvoir pour protéger la population et découvrir comment stopper ce virus à l'aide de son suivant, qui est d'ailleurs le seul personnage à apporter une touche d'humour et qui est véritablement attendrissant, une guérisseuse apprentie de l'ancien médecin impérial et un mystérieux tireur d'élite qui est toujours là pour tirer le prince d'affaires in extremis. Dans la saison 2, toutes les zones d'ombre sur les personnages se dissipent. Tout est plus complexe, mais en même temps, qu'est-ce que c'est bien fait? Tout est cohérent, non éludé, bien échelonné, tout est lié, les découvertes surprennent. D'ailleurs, on apprend aussi que les zombies ne craignent pas le jour, mais plutôt la chaleur, ce qui fait qu'on stresse 2 fois plus avec cette saison, puisque maintenant nos humains ne peuvent plus dormir sur leurs 2 oreilles en plein hiver. Au départ, on était en automne, voilà, on se tapait dessus la nuit, le matin, on pouvait reprendre nos esprits, essayer de trouver des solutions, et le soir, ça recommençait. Là, c'est non-stop. L'héroïsme est également un leitmotiv durant ces 6 épisodes, en plus de l'honneur, moult de sacrifices, mais aussi de la cupidité parce que comme partout, il y a des crétins qui n'ont rien compris et tout ce qui les intéresse c'est le pouvoir alors qu'il y a clairement une crise. La saison 2 a vraiment été ma favorite avec notamment beaucoup de retournements de situation, des moments où tu te dis ok on est tranquille et bam ils se font éclater ou l'inverse. Et c'est vraiment rare pour moi d'être surprise et de voir une série aussi bien se renouveler sans perdre de son intérêt. Concernant la fin, je ne veux pas trop spoiler, mais tu te dis j'aimerais bien avoir 8 épisodes au final parce que t'es gourmande, mais en même temps ça suffisait largement les 6. Techniquement, une suite n'est pas vraiment prévue, mais il y a quand même moyen d'en faire une. Il y a du sacrifice, beaucoup de personnages principaux qui meurent, et même si ça serre le cœur, j'ai vraiment kiffé parce que comme dans The Walking Dead,
On te protège tes personnages pendant 10 saisons, ils s'extirent de situations tu sais pas trop comment, ça devient très vite chiant. Bah là il y a de l'enjeu, il y a du danger, qu'un arc, un katana c'est 2 fois plus stylé mais c'est quand même aussi 2 fois plus chaud pour tuer un zombie qu'un fusil à pompe. Par rapport aux autres films et aux autres séries de zombies, Kingdom pose dès les premières minutes un cadre bien plus original, puisqu'on se retrouve dans le passé alors qu'à l'accoutumée on se trouve en général dans un présent moderne. En plus, on est à l'époque féodale, donc bonjour l'ingéniosité. Ils vont faire preuve les protagonistes pour pas se faire bouffer vivant. Souvent, dans les séries de zombies, ça finit en cohabitation, alors que dans Kingdom, on cherche vraiment à drainer le fond du problème, déterminer sa source pour régler tout ça. Donc, on a un petit côté scientifique et militaire, sans faire too much, qui est très rafraîchissant. Enfin, les enfants ne sont pas épargnés, ce qui permet de rajouter à la dureté des scènes de bouffe. Même les bébés. Oui, et oui, Kingdom mêle habilement histoire et zombies. On a les décors à couper le souffle, les costumes qui vont dans le détail. Et franchement, big up pour courir avec cet œuvre. Des maquillages extra parce que oui, nos zombies, on y croit. Des complots politiques, des attaques nocturnes stressantes, une course contre la montre éreintante avec une immersion totale dans l'époque. Ça se voit qu'ils ont mis la dose niveau budget, il y a quand même eu 2 millions par épisode et on est clairement satisfait à chaque fin d'épisode. En plus, on a un véritable générique, oui, enfin. La mise en scène est vraiment étonnante, chaque outil est utilisé. Plan séquence, qui est un régal pour moi, plan large, de côté, caméra épaule, sous l'eau, dans les airs, côté zombie, côté gens terrifiés, un régal. Il y a des ombres, du relief, avec les montagnes et les demeures. Les acteurs jouent super bien. Bon, après, c'est un K-drama, donc l'acting peut déranger ceux qui ne regardent pas ce genre de série, parce que oui, pour les Coréens, leur jeu est tout à fait normal, mais pour des Français, quand ils entendent des Coréens jouer, ils peuvent trouver ça surjoué. Après, perso, moi, j'adore comment les Coréens, les Britanniques et les Américains jouent. Quand on met bout à bout les 2 saisons, t'as l'impression d'avoir vraiment vu un excellent film de A à Z, tellement c'est raccord, rien n'est laissé au hasard, tout progresse, que ce soit le drame, la justesse, les émotions, les chorégraphies décoiffantes. Franchement, il n'y a rien à redire. Et en moins d'1 an, Kingdom a vraiment fourni du travail de qualité. Niveau perso, le développement est plutôt rapide, mais vous conviendrez qu'en 16 épisodes par saison, c'est normal, même si c'est vrai que dans la saison 2, tout prend son sens. Je salue notamment l'évolution du prince qui semble au départ un peu et insupportable, qui va grandir, désirer unifier pauvres et riches et de plus en plus prendre en assurance, même s'il est vraiment pris entre 4 feux, enfin là 2 puisque d'un côté il a le gouvernement et de l'autre les morts vivants. Je taquine quand même The Walking Dead, mais au moins dans Kingdom, ils sont menaçants les zombies. Et enfin, la reine qui servait à rien dans la première saison a vraiment un rôle très intéressant dans la seconde et ça a apporté un sacré piment. En résumé, horreur, histoire, action, photographie décoiffante, histoire haletante, rythme soutenu, intense et addictif. Allez voir Kingdom. C'est tout pour moi aujourd'hui, alors passez une bonne journée, une bonne soirée, ciao.